La paix soit sur vous et la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur l'arabisation de la religion. C'est-à-dire que des Français récemment convertis cherchaient par une espèce de phénomène d'hypercorrection à s'arabiser parce qu'ils s'imaginent que le fait de s'arabiser les fait d'eux de meilleurs musulmans. Ce réflexe qu'on a de se promener en camis, en djellaba, mettre une chachia. Voilà, on se dit, voilà, j'aurai l'apparence du musulman, donc je serai le meilleur musulman. Bon, j'avais expliqué que c'était pas forcément le bon calcul. À partir de cette vidéo, ce sujet peut étendre à l'apparence vestimentaire, à l'aspect extérieur. Donc effectivement, il y a les musulmans qui cultivent l'apparence du musulman, qui veulent avoir l'air du musulman. Alors, souvent, dans cette posture, il y a une part d'ostentation. Voilà, moi je suis musulman, je montre que je suis musulman, je m'expose comme musulman, que ce soit les hommes ou les femmes. Il y a des femmes qui vont faire d'état dans le fait de se voiler, de se masquer le visage, voilà. Bon, après, l'action ne vaut pas l'intention. Il y a des gens dans le fait de s'habiller comme ça qui ont certainement une bonne nia et on ne leur enlèvera pas cette intention. Après, on va essayer d'exposer dans les grandes lignes et d'une manière générale la meilleure attitude à avoir en matière vestimentaire. Alors, le monde musulman mis à part, il y a une grande tendance actuellement qui consiste à paraître, cultive le paraître, mais de manière excessive. Et ça transparaît par cultive des choses, les tatouages. Alors ça, les tatouages, c'est devenu une grande mode. Tout le monde y va de son tatouage aujourd'hui. Alors dans le temps, les tatouages, c'était un truc de dur, c'était un truc de gang, c'était un truc de tolard. Aujourd'hui, tout le monde y va de son tatouage. Alors on croit se rendre original par le tatouage, mais en fait, on est comme tout le monde aujourd'hui. Tu te fais un tatouage, aujourd'hui, tu es comme tout le monde. À la rigueur, le gars qui se démarque, c'est celui qui n'est pas tatoué. Comme avait dit certains penseurs, pas très en vue aujourd'hui par les milieux bien pensés. J'éviterai de citer le nom pour ne pas faire de la polémique inutile. Voilà, donc la tendance, c'est le paraître, donc le tatouage, la muscu. Alors aujourd'hui, énormément de gars s'attachent à développer un physique bien ciselé, des muscles bien saillants, etc., etc. Tout ça, ça participe de ça. La barbe bien taillée. Aujourd'hui, les gars, ils ont des barbes impeccablement taillées au millimètre. C'est de la sculpture, c'est de l'œuvre d'art. De cheveux, c'est pareil. C'est toute cette importance qu'on attache au paraître.
on se donne une identité par le paraître. On a le souci du paraître, d'être beau, d'avoir des beaux tatouages, une belle coiffure, des gros biceps, etc. Ça, c'est une tendance générale. Les musulmans n'échappent pas à la règle. Combien de musulmans aussi ont une coupe bien travaillée, une belle petite barbe. Certains musulmans sont même tatoués. Il y a le phénomène du piercing aussi. Voilà. Ça, c'est... Comment dire? C'est de l'ego. C'est de l'ego, mais c'est de l'ego superflu. J'ai fait une vidéo récente dans laquelle je disais que tout n'est pas acheté dans l'ego. Il y a des choses à conserver dans l'ego qui font partie de la personnalité, mais il y a des choses à ajouter. Après, si c'est juste pour paraître, si c'est dans une comment dire, dans une finalité narcissique, c'est de l'ego à l'état pur et c'est voilà. Quand on est croyant, on n'a pas à tomber là-dedans. C'est malsain. Après, il y a le fait de tomber aussi dans l'ostentation, comme je l'ai dit, d'en faire trop dans l'apparence islamique. Voilà. Après, la règle, on doit s'adapter au milieu dans lequel on évolue. Voilà. Dans la vie civile, d'une manière générale, le musulman, il ne doit pas se faire remarquer. Il doit se fondre au décor, il doit passer inaperçu, donc pas se faire remarquer, que ce soit en bien, entre guillemets, par un excès d'apparence islamique, ou en mal par un mauvais comportement. Le musulman, il doit être discret. Hein. C'est, comment dire, on ne doit pas faire parler, on ne doit pas créer de polémique. On doit avoir cette discrétion, ce souci de la discrétion. Et si travail il y a, on doit travailler sur les cœurs. Hein. On doit passer partout, on doit être passe-partout. On ne doit pas se faire remarquer par l'apparence, par l'accoutrement, par l'attirail. On ne doit pas chercher de plus beau que les autres. Voilà. On doit être discret, sobre et se fondre au milieu, parce que ça, c'est comment dire, c'est ouvrir toutes les portes. Si dans ton apparence tu es ostentatoire, tu donnes tu rends visible ta religion, ça va te fermer énormément de portes. On doit avoir une approche en douceur. On ne doit pas de prime abord montrer qu'on est musulman, dire qu'on est musulman. Ça doit se faire par le comportement, au fur et à mesure, au gré des discussions, etc., etc. Et là, on fait son travail de darwa par la parole, par le langage, par le comportement, par le sourire, par les conseils qu'on peut donner. Voilà. Ça passe par là. Et ça implique de la discrétion et de la sobriété. On vit dans un monde européen. Alors, on essaye de trouver le juste équilibre entre ce qui est illicite, entre ce qu'on ne peut pas faire et ce souci de discrétion. Voilà, pour nous les hommes, c'est relativement aisé. Il n'y a rien qui nous empêche de nous habiller, je veux dire, en civil, quoi. Jeans, t-shirt, etc., etc. Les femmes émettront des tenues amples qui cachent leur forme. C'est parfaitement faisable. Il y a des façons de se couvrir les cheveux qui n'est pas excessive, qui n'est pas trop ostentatoire. Voilà. Si on est dans un pays islamique, si on évolue au Maroc, moi je dis le Maroc parce que j'ai des liens
ne serait-ce que par mon mariage, des liens très étroits avec le Maroc. Si on évolue dans un pays islamique, il n'y a aucun mal à s'habiller de manière islamique. Encore que, même là-bas, ils apprécient pas trop l'excès, quoi. Hein. Donc il ne faut pas en faire des tonnes, il ne faut pas en faire des caisses, il faut rester humble d'une certaine manière par son apparence vestimentaire et ça ouvrira bien plus de portes, et en tout cas ça enfermera moins que si on est dans l'excès, l'ostentation, et d'une même manière on gagnera plus à être dans la sobriété plutôt que dans le souci d'être trop beau, d'avoir une trop belle coiffure, d'avoir des biceps saillants, d'avoir des tatouages partout, des piercings, etc., etc. Voilà. Donc le maître mot, c'est sobriété, discrétion. Voilà. C'est faisable et on doit avoir ce souci. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum. Alors je viens de me réécouter, la vidéo, donc je vais apporter quelques précisions. Alors certains d'entre vous ont peut-être déjà remarqué, enfin je ne le montre pas nécessairement, mais moi-même j'ai un tatouage. C'est un tatouage qui remonte à ce que j'appelle ma jahiliya, ma période anté-islamique. Donc c'est un tatouage que j'avais fait il y a très longtemps quand j'étais jeune, quand j'étais pas musulman, et j'ai la niya, j'ai l'intention de faire effacer ce tatouage. Donc, dès que Allah ouvrira la porte pour ça, Inch'Allah, je ferai effacer ce tatouage. Ça c'est une chose. Parce que vous allez vous dire, le gars il donne des conseils, mais voilà. Non, oui, j'ai un tatouage, mais je l'avais avant. Ouais, par rapport à ce que je disais dans la vidéo, donc le souci que doit avoir le musulman, le croyant, donc qui a une intention de darwa, c'est un souci d'infiltration. Infiltration, donc infiltrer la vie civile, la vie quotidienne, et ça se fait par, on va dire, d'une certaine manière, le camouflage. Camoufler, c'est se fondre des corps, comme les forces spéciales qui mettent des tenues camouflage avec des espèces de feuilles partout, là, c'est pour se fondre des corps. Alors, on doit passer inaperçu. Si on arrive hyper voyant avec une intention manifeste de rentrer dedans et puis de faire du darwa, on va allumer des warnings de partout. Et puis on va créer plus un réflexe de défense, de protection. Les gens vont se fermer et puis voilà, on n'arrivera à rien. Voilà, donc cette idée d'infiltration. Pour peu vraiment qu'on ait un souci de darwa. C'est pour ça que cette ostentation dans l'accoutrement islamique, quand on a vraiment ce souci de darwa, si tu es en France et que tu veux faire du darwa, si tu arrives direct avec l'accoutrement du musulman, c'est pas sain, quoi. C'est pas sain parce qu'il y a énormément de non-musulmans qui restent hostiles à l'islam. Dès que tu vas arriver avec ton attirail, ils vont se fermer direct. Il n'y a pas photo. Je veux dire, on l'a tous éprouvé dans nos propres familles. Je veux dire, moi-même, quand j'ai joué à ça avec mes propres parents, avec mon père, ça, je veux dire, mes parents, mon père en particulier, même ma mère, ils se sont fermés cash. Ils se sont fermés cash. Et là, ça a obéré définitivement toute possibilité de faire darwa avec eux, quoi. Donc, il faut pas se mentir. Donc il faut une approche douce, une approche discrète.
Voilà, il faut pas créer un sentiment de répulsion ou un réflexe de défense chez les gens. Hein, il faut, comment dire, quand on approche vers eux, il faut pas créer un réflexe de fuite ou de protection. Et puis surtout, toute cette façon de se grimer en musulman, d'en faire trop, alors que c'est pas forcément utile. Moi, j'appelle ça le vernis. C'est un vernis, tout ça. Et un vernis, ça se craquelle. Et des fois, quand le vernis se craquelle, tu vois ce qu'il y a derrière, et c'est pas très beau, quoi. Hein, donc l'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Le kramis ou la barbe épaisse ne font pas forcément le musulman, comme la burqa ne fait pas forcément la musulmane. Voilà, tout ça c'est du vernis, et surtout il faut voir ce qu'il y a derrière le vernis. Parce que des fois il y en a, ils ont l'accoutrement complet, l'attirail complet, mais si tu grattes un petit peu, c'est orgueil, c'est colère, c'est voilà. C'est pas le cas de tout le monde, hein, mais moi j'appelle ça du vernis. C'est que du vernis. Hein. Donc, ne nous mettons pas de vernis, hein, n'en faisons pas des caisses, n'en faisons pas des tonnes. Ayons une intention de darwa, de gagner les cœurs. Hein, et puis c'est voilà, on n'est pas là pour créer un effet visuel ou je ne sais quoi. On est là pour travailler sur les cœurs. Travailler sur les cœurs, c'est de la patience, c'est de la finesse, c'est de la subtilité, c'est de la délicatesse, c'est de l'adaptabilité. On doit être capable de s'adapter, de se fondre. Voilà. Barakallahu fikoum wa jazakumullahu khairan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.